Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bonjour Marie. Bonjour David. Alors on va parler aujourd'hui, on va débattre un petit peu, ça change un petit peu, on a changé un petit peu l'orientation de la matinale et du soiring. On diffuse ça aussi à midi. Oui, on passe à midi également. Voilà, parce que ça intéresse beaucoup les personnes. D'ailleurs, on remercie toutes les personnes qui nous suivent, qui sont de plus en plus nombreuses. Oui, on a du monde qui nous rejoint d'un peu partout. Voilà, dans le monde entier en plus. Dans le monde entier, oui. Super on sympa, est suivi dans plus de 100 pays. Voilà, ouais. Et donc on va parler aujourd'hui de notre ville, parce que Rive FM, c'est Rive de Gier, donc c'est entre Saint-Étienne et Lyon, pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous entendent de très loin. On s'intéresse à notre ville, on est citoyens avant tout, et puis on va parler justement d'un problème qui est là depuis longtemps, Marie. Oui, ça fait un petit moment que ça dure. Voilà, donc de plusieurs même petits problèmes, et puis certains qui se sont greffés à ces problèmes, qui pourrissent la ville finalement, et qui pourrissent les habitants et les commerçants, notamment l'insécurité, les poubelles qui envahissent la rue Jean Jaurès et d'autres finalement, avec toujours finalement les mêmes personnels pour les ramasser. Ils n'ont pas augmenté non plus le personnel pour les ramasser. Et des encombrants, on va parler, et des parcs à sapins, parce qu'on retrouve des sapins un peu de partout, mais il y a quand même un endroit où pour les mettre. Il y en a plusieurs endroits sur Rive de Gier qui ont été installés, oui, pour déposer les sapins qui n'ont plus d'utilité après les fêtes. En plus, c'est pas très lourd un sapin, c'est pas très loin pour les mettre. Il y en a quand même suffisamment installés à Rive de Gier. Voilà, puis attention, faut pas les mettre n'importe où parce que c'est très inflammable un sapin. Donc autant les mettre au même endroit pour les récupérer. En plus, la mairie a Oui, la mairie les récupère assez régulièrement. Ils passent plusieurs fois dans la semaine pour vider les parcs à sapins. Voilà, puis ils ont décidé de les réutiliser en les compactant et puis en faisant des petits bouts de bois pour les mettre sur les endroits. On peut faire du compost avec. Dans certains endroits, ils les donnent aux animaux. Si les chèvres adorent manger les branches de sapin. Donc on les donne aux animaux, on peut en faire du compost, on peut en replanter certains aussi. On va pas parler trop de chèvres parce qu'il y a eu un petit truc à l'orme il y a quelques temps. À Lorette. À Lorette, ouais, pardon. Il y a quelques temps et voilà. Donc bon, concernant donc déjà, on va trouver des solutions parce qu'on n'est pas là pour casser tout le monde. On est des citoyens. On peut aussi avoir des idées qui peuvent être partagées, qui peuvent être réfléchies à plusieurs, qui peuvent peut-être aussi simplement donner des idées et se dire ah oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé. Donc, notamment pour les encombrants. Allez, on va démarrer par ça. Les encombrants, à Rive de Gier, on en voit de plus en plus. On voit des canapés, on voit des frigos, on voit Ikea dans la rue. Monsieur le maire a rappelé à plusieurs reprises, dont pendant ses vœux, on avait la chance d'avoir plusieurs déchetteries à portée de voiture. Mais il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que Rive de Gier n'est pas forcément une ville de gens très riches, que tout le monde n'a pas de véhicule personnel. Et aujourd'hui, un canapé qui est abîmé, on ne peut pas le porter sur son dos jusqu'à la déchetterie. Oui, puis il y a des personnes âgées aussi qui cherchent certainement des fois à se débarrasser de leurs meubles, qui n'en ont pas les moyens de les porter. Alors, aussi, tout autant simplement. Quand on se fait livrer de l'électroménager, la plupart, pas tous, mais quand on vous livre, on accepte, si vous l'avez signalé avant, de reprendre l'ancien. Voilà. Mais tous les livreurs ne le font pas. Il y a des grandes anciennes qui le font, il y en a d'autres qui ne le font pas. On avait parlé d'une ressourcerie il y a quelque temps dans des programmes. Voilà où ça en est. Bon, c'est vrai que peut-être qu'on peut récupérer des canapés, les remodeler, changer le textile, je sais pas. C'est possible aussi ça. Il y a certaines associations qui permettent la réinsertion professionnelle des personnes, qui prennent des anciens électroménagers, qui les réparent, qui les vendent à moindre coût pour les gens qui n'ont pas forcément, et ça donne une deuxième vie justement à l'électroménager. Et on a aussi à l'entrée de Rive de Gier Troc, comment ça s'appelle, qui récupère aussi pour revendre à bas prix des meubles d'occasion ou des choses qu'on veut se débarrasser, et ils viennent aussi nous les récupérer. Donc nous on avait des solutions qu'on peut proposer qui ne seront peut-être pas acceptées mais qui peuvent nous laisser à réfléchir. C'est peut-être que la mairie peut-être 2 fois par semaine autoriser peut-être les encombrants pour les ramasser tel jour et tel jour, ou avec alors, un petit plateau, 3 personnes qui changent toutes les semaines. Ou quelque chose qu'on peut faire, c'est sur un quartier, on prend un rendez-vous au niveau de la mairie, on voilà, signale qu'on a des planning. encombrants, ils signalent dans tel quartier on passera tel jour de la semaine, voilà, on se retrouve, on débarrasse. Oui, là, c'est Madame Intel. Allô, bonjour, j'ai un canapé. Voilà, c'est un canapé d'angle, donc on prévoit. Moi, j'ai un frigo, je suis Monsieur Intel. Est-ce que vous pouvez me l'évacuer? Tiens, quel jour? Plutôt mardi, plutôt jeudi. Quels sont
vos horaires finalement, pour après finalement les emmener finalement à la déchetterie plutôt que de les laisser traîner dans la rue. Le problème, c'est que ça traîne dans les rues. Il y a certaines personnes qui adorent les mettre au coin des maisons. Moi, je le sais, en bas de chez moi, j'habite la rue Valdec-Rousseau. C'est une réalité, de toute façon. C'est une réalité. On est obligé de faire face. Bien sûr, il y a vers la poste aussi qu'ils aiment beaucoup mettre, et on y voit toujours des canapés et des matelas. C'est une horreur. Et je pense que finalement, ça embête tout le monde, parce que même les habitants eux-mêmes, quand ils disons rentrent chez eux, déjà c'est sale. C'est dommage. Ça attire les bestioles parce que tous les chats errants et d'autres bêtes vont faire leurs besoins dessus. Là, pour le moment, il fait froid, donc au niveau des odeurs, on n'est pas trop embêté. Oui, mais même quand il pleut, quand on met un matelas dehors, quand il pleut, il s'imbibe d'eau. Et après, pour l'évacuer, c'est compliqué aussi, tu sais. C'est plus lourd aussi quand c'est imbibé d'eau. C'est lourd et puis ça sent mauvais. Et puis c'est mauvais, c'est sale, voilà, pour les personnes qui les évacuent, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui les enlève. Forcément. C'est triste même, c'est dommage pour eux. Voilà. Parce qu'ils sont, ils se mettent tous en colère, mais finalement, on doit trouver des solutions. On doit les trouver. C'est important pour la ville. Alors, c'est important pour la ville. La ville doit faire quelque chose, mais il faut que chaque citoyen de la ville accepte d'arrêter de tout jeter n'importe où. D'où notre discours aujourd'hui, puis notre émission qui va être un peu basée sur ça. Donc, première solution, trouver des horaires, des équipes et un camion plateau pour venir sur rendez-vous peut-être évacuer les déchets, s'organiser. Ou alors deuxième solution, c'est mettre plusieurs endroits avec des bennes pour pouvoir, pareil, vider ces bennes de temps en temps et les amener directement à la déchetterie avec un plus gros camion, mais au moins qu'on puisse mettre des choses à l'intérieur et qu'elles ne traînent pas dans les angles des rues. C'est ça. Voilà. Donc, puis c'est dangereux en plus pour les enfants qui passent, les écoles qui sortent, des meubles un peu abîmés, des miroirs cassés, ce qui est arrivé. Ouais. C'est très dangereux pour tout le monde, pour les animaux, pour les enfants, pour les personnes qui font pas toujours attention de là où ils mettent les pieds. Mais même pour les habitants eux-mêmes qui des fois habitent à l'angle d'où ils mettent les meubles. De voir l'état de notre imagine immeuble. Ça prend feu, ils habitent au-dessus. C'est de l'ameublement, il y a du bois, il y a des choses qui sont inflammables. Donc je pense qu'on devrait tous se charger du dossier. C'est pas que à la mairie. Non, c'est chaque citoyen doit faire aussi. Voilà, donc essayons de garder la notre mairie ville doit propre. nous proposer des solutions pour les personnes qui peuvent pas aller à la déchetterie. Mais nous, en tant que citoyens aussi, on doit faire des efforts. On a aussi notre part à faire. Donc arrêtons de jeter les mégots par terre, ne crachons plus par terre. Tu parles des mégots, mais maintenant jetons nos détritus. il y a beaucoup de poubelles en plus à Rive-de-Gier. C'est ça, on a la chance d'avoir beaucoup de poubelles qui sont vidées quand même assez régulièrement. Ouais. On les croise quotidiennement à vider les poubelles. Respectons les balayeurs qu'on connaît tous aussi personnellement. Les gens jettent leur... Alors, là on est en plein Covid, on se balade dans la rue avec notre masque. La quantité de masques chirurgicaux qu'il y a par terre, moi je plains justement ces nettoyeurs qui doivent ramasser. On ne sait pas, la personne est-elle malade, qu'est-ce qui risque après à ramasser tous ces détritus? Bon voilà, nos solutions en tout cas pour les détritus qui sont encombrants plutôt dans la ville, il y a deux solutions qu'on peut peut-être envisager. C'est soit un planning avec un plateau pour venir récupérer les encombrants et finalement savoir même ce qu'on va récupérer, parce que la personne demande si c'est un frigo, si c'est une machine à laver, si c'est un canapé, si les grands, si 3 places, 5 places. Donc du coup on peut prévoir sa place pour l'enlever. Ou avoir des lieux dédiés justement pour les entreposer et qu'ils soient vidés assez régulièrement. Et peut-être entouré de bambous, de choses pour cacher un petit peu et qu'on puisse avoir une ville jolie en même temps. Donc voilà. Tout de suite retour à la musique et après on retrouvera le débat et on retrouvera l'interview de Sandra qui a eu un petit problème vendredi soir. On lui a fait tomber ses pots. Qui sont à l'entrée, tu sais, des grands pots. C'est des gros pots qui sont bien lourds, ils sont remplis de terre. Souvent, elle y met des grosses boules d'herbe, justement. Ouais, ça voilà, fait des arbres. Elle rentre les boules, mais elle laisse les pots dehors. Et puis, ils sont très lourds. Et, oui, parce qu'il y a de la pierre et du sable à l'intérieur. Une fois de plus, alors après avoir eu sa vitrine cassée il y a quelques mois, là, elle se retrouve les pots de terre renversés partout devant sa boutique. J'imagine que ça doit pas être super agréable le matin. Puis on redébattra sur le sujet donc de l'insécurité à ce moment-là. Tout de suite, retour à la musique sur Rive FM. Oh là là, on va pas se plaindre, on est sur Rive FM. Rive FM.
Alors nous sommes avec Sandra, donc suite à son problème donc de pot de fleurs qui a été renversé dans la nuit. Dans quelle nuit, Sandra? Bonjour Sandra d'abord. Bonjour à tous. Dans quelle nuit? J'ai vu ça ce matin. Donc on est le combien aujourd'hui? Je sais même plus. On est samedi. Et c'est dans la nuit de vendredi à samedi. J'ai des clientes qui m'ont dit que dans la nuit de vendredi à samedi, il y a eu du vandalisme un peu partout dans Rive-de-Gier, qu'il y a un petit groupe de jeunes en fait qui foutent un gros boxon, pour pas dire un bordel. Et donc apparemment la police municipale sait qui sont ces jeunes. Donc voilà. Bon, moi je sais qu'au jour d'aujourd'hui, je me laisserai pas faire. Comme d'habitude, je fais appel en fait aux médias parce que j'en ai ras-le-bol. Voilà, on me demande de déposer des plaintes, mais quand on dépose des plaintes, il n'y a jamais rien derrière. Voilà. Oui, parce que tu as déjà eu quelques soucis déjà avec ton magasin en plus, donc on t'a déjà brisé ta vitrine. Tu as eu aussi une interpellation une fois, tu t'es fait agresser il y a pas 3 ans. Donc voilà, et qu'est-ce qui s'est passé depuis justement sur ces affaires? Par rapport à l'agression d'il y a 3 ans, on est passé au tribunal. Le jeune ne s'est pas présenté, mais il a été condamné à 4 000 € de dommages et intérêts. Donc voilà. Bon, après, je vais savoir la suite, je pense, avec mon avocate. Mais là, pour le moment, on ne sait pas où il est. Il s'est pas présenté, donc voilà. Mais c'est toujours comme ça, de toute façon. En plus, c'est un récidiviste. Voilà. Toujours connu de la police, comme d'habitude. Et après, il faut dire tout le temps que, on doit pas dire, oui, c'est telle personne, c'est toujours les mêmes. Oui, si, je le dis haut et fort, c'est toujours les mêmes, tout simplement. Voilà. Moi, j'en ai ras-le-bol parce que ça fait 6 ans que je suis à Rive-de-Gier. Ça fait 6 ans qu'il y a des problèmes chaque année. À chaque fois, je divulgue les problèmes à Monsieur Bonny, donc le maire de Rive-de-Gier, qui répond parfois à mes messages, parfois, peut-être qu'il n'a pas le temps, donc voilà. Mais je pense que je vais prendre un rendez-vous avec lui et avoir une discussion directement avec lui, parce que par message, c'est bien et pas bien. Je préfère de l'avoir de vive voix et de dire les choses face à face, tout simplement. En ce qui concerne j'ai eu en mars de l'année dernière, donc on m'a brisé la glace, donc on m'a volé des articles, ça c'est sûr. Je n'ai eu aucun recours par rapport à ça, mais rien. Quand je dis aucun, parce qu'on a quand même des caméras à Rive-de-Gier. On me dit de déposer une plainte pour éventuellement les assurances, ça c'est sûr, et déposer une plainte pour qu'on puisse visionner les caméras. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai eu aucune réponse ni du maire, ni du commissariat et ni de la préfecture. En fait, je sais pas qui c'est qui s'en occupait réellement, mais voilà. Donc je suis un petit peu en colère par rapport à ça. Voilà. Puis en plus, aujourd'hui, on a appris un truc finalement, c'est que la police nationale aussi n'était plus à Rive-de-Gier, n'assumait plus les permanences. Oui, j'ai su ça parce que j'ai voulu éventuellement voir ce qu'il fallait faire pour le vandalisme de ce matin. Et du coup, comment vous expliquer la police municipale nous a appris au jour d'aujourd'hui que la police nationale n'était plus à Rive-de-Gier. Voilà. Je sais qu'ils étaient là pendant 2 fois par semaine, il me semble. Et là maintenant ils y sont plus. Tout simplement. Donc, scoop Rive FM finalement. Comment? C'est un scoop de Rive FM finalement. C'est un scoop, ouais, parce que je pensais pas du tout à ce que on me dise que la police nationale ne soit plus là, puisque du coup maintenant on est obligé de monter à Saint-Chamond pour faire un dépôt de plainte. Et je trouve ça aberrant. Voilà. Oui, parce que toi, ça va te prendre du temps sur ton organigramme finalement, et puis le temps, c'est de l'argent. Tu es une femme d'entreprise, tu entreprends tous les jours, tu fais tes achats certainement le lundi ou des choses comme ça. Faut pas croire que tu te reposes non plus les jours où tu ne travailles pas. Tout à fait. Moi, je suis obligée éventuellement de dire à mes vendeuses de garder la boutique et de pouvoir éventuellement monter à Saint-Chamond pour déposer une plainte. Voilà, et ça me prend 1h30, voire 2 heures. Voilà, je trouve ça vraiment aberrant. Dans le TTPDV, on parle aussi des encombrants et des poubelles. Tu as un message là-dessus sur la ville? Monsieur le maire, un message pour vous, monsieur le maire Bonny Vincent. Je voudrais tout simplement faire une alerte. Il me semble que c'était interdit de laisser les poubelles quand elles ne passaient pas. Je pense que vous mettez pas les lois par rapport à ça. Oui, je suis en colère. Il n'y a pas que moi qui suis en colère. Il y a tous les commerçants de Rive-de-Gier qui ne parlent pas
par rapport à ça parce que ils en ont ras-le-bol de dire quoi que ce soit, puisqu'on les écoute pas. Donc moi, je vais vous le dire haut et fort. Toutes les poubelles qui sont dehors, le jour le camion doit faire le ramassage, je n'y vois pas d'inconvénient, même les autres n'y voient pas d'inconvénient. Le problème, c'est que on a toutes les poubelles qui sont donc sur les trottoirs. Si y a un handicapé qui veut passer avec sa chaise roulante, eh ben c'est impossible. On est obligé de lui faire de l'espace pour qu'il puisse passer. Voilà. Je suis même obligée de tirer les poubelles pour que certaines personnes âgées puissent passer avec leur canne. Je trouve ça quand même aberrant qu'on ne puisse pas faire quelque chose pour ça. Voilà. Donc ça, c'est un appel pour la mairie. Monsieur Bonny, s'il vous plaît, faites quelque chose pour les poubelles. Merci Sandra. Vous êtes sur rivefm.fr. Voilà, donc on a entendu l'interview de Sandra. Maintenant, donc nous, on va débattre un petit peu de l'insécurité et de ces fameuses poubelles qui traînent dans les rues. Voilà, donc on en avait parlé, enfin j'en ai parlé aux instances il y a quelques temps. On m'a balancé d'un bureau à l'autre sans me donner forcément de solution. Je devais voir Monsieur Privat qui n'est plus là à l'heure actuelle. J'avais vu pas mal de gens pour en discuter avant qu'elles arrivent, parce que je me suis dit déjà qu'il y avait beaucoup de poubelles à Rive-de-Gier et que recevoir toutes ces poubelles, ça faisait beaucoup. Et mon inquiétude, elle s'est réalisée finalement, parce qu'on les retrouve dans la rue Jean Jaurès notamment, mais aussi dans d'autres rues, il faut se l'avouer. Normalement, chaque propriétaire est censé sortir sa poubelle le soir quand le camion poubelle doit passer, et il doit rentrer sa poubelle le lendemain matin dans son local. Alors ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ils n'ont pas embauché de personnel supplémentaire malgré le nombre qui a doublé, même triplé parfois, de poubelles. Donc c'est quand même aussi un travail à faire supplémentaire pour les personnes. Donc j'étais un peu surpris de cette Il y a quelque chose situation. d'assez surprenant quand même. On se tourne vers l'écologie, on parle de réchauffement climatique, on parle de pollution. Chaque être humain est censé réduire ses déchets, Ouais, et on a de plus en plus de poubelles. ouais. On n'a pas de compost à Rive-de-Gier non plus. Ça Normalement, pourrait être une c'est idée. en cours. Ouais. Normalement, c'est en cours de création. D'accord. Donc c'est une idée intéressante à creuser, peut-être trier ses déchets, mais aussi aller au compost avec quelques poules, ça pourrait être sympa parce qu'elles mangent tout. Rien que faire le recyclage, recycler sa bouteille, son carton, de le mettre dans la bonne poubelle. Combien de fois on retrouve des vrais sacs poubelles dans les poubelles jaunes qui sont normalement donnés au recyclage. Oui, je pense que tout le monde ne trie pas forcément, et c'est dommage, mais... Tout le monde n'a pas cette habitude, déjà Ouais. d'une. Et puis, on sensibilise nos enfants pour faire le tri, mais nous, en tant que parents, grands-parents, tout le monde ne le fait pas. Il y a des endroits dans la ville où on avait mis des groupements de poubelles encadrés, et ça a disparu. Dans la rue Valdec-Rousseau, juste au-dessus de chez moi, il y avait un encart où il y avait toutes les poubelles. C'était entouré de barrières métalliques. Et du jour au lendemain, il n'y a plus les poubelles, elles ont disparu, et il n'y a plus l'endroit plus pour d'endroit. stocker. Il n'y a plus rien. Et c'est dommage parce que c'était une bonne idée en soi de regrouper les poubelles, parce que même pour les ramassages, c'est plus simple pour qu'ils ramassent que dans Ça un a endroit. du tu bon vois. et ça a du mauvais, pour la simple et bonne raison qu'ils ont dû tenter l'expérience. Et oui, effectivement, les poubelles étaient pleines, mais l'endroit où on stockait les poubelles était plein de détritus, les poubelles par terre. Donc qui dit des poubelles par terre dit les animaux qui vont crever les poubelles. Ouais. Et ramasser les détritus par terre toute la journée, je suis pas sûre que ce soit avancer le problème. Ouais, il faut trouver une solution aussi. Pour la rue Jean Jaurès, il pourrait se trouver la même solution finalement, c'est avec tous les locaux libres, peut-être mettre un local où on puisse mettre les poubelles, ranger. Dans à la cet rue Jean effet. Jaurès, les trottoirs sont très étroits. Voilà, ouais, c'est Donc aussi le problème. on ne peut pas mettre d'endroit dédié pour les poubelles, étant donné que c'est très étroit. Et avec toutes ces poubelles qui sont toute la journée, toute la semaine dehors, on arrive à un moment où on ne peut plus circuler, donner la main à son enfant sur Eh le oui, trottoir, oui, oui. on finit sur la route. On finit sur la route et ça roule très vite. Et ça roule très notamment vite. sur cette route, malgré que c'est soit limité à 30 ou 50, je sais plus, À parce que ça 30. change tellement. Donc à 30, ça roule pas à 30. Parfois ça roule beaucoup plus vite. Et c'est vrai que forcément on se retrouve souvent sur le milieu de la route pour laisser passer l'autre, parce que ces poubelles donc
devienne un danger. Oui, mais ça, comme ça n'est plus une question de c'est pas juste, de voilà. gêner, voilà, c'est que ça devient dangereux parce que quand on veut laisser passer quelqu'un, moi notamment, j'ai un chien, je me promène souvent à Rive-de-Gier, si je croise quelqu'un, ben, je suis obligé d'attendre qu'elle passe ou alors qu'elle me laisse passer parce qu'il y a une poubelle qui laisse le passage que d'une seule personne. Comme disait Sandra, être obligé d'enlever les poubelles pour qu'une personne passe avec une canne ou un fauteuil roulant, c'est quand même une problématique au quotidien. Oui, puis on voit aussi, notamment vers le commerce à côté de chez Sandra qui s'occupe d'esthétisme, 4-5 poubelles, c'est pas très joli pour elle parce que c'est quand même la beauté qu'elle vend. Donc il y a un laisser-aller même dans les enseignes. Il n'y a pas très longtemps, j'en ai fait part au directeur de la BNP de Rive-de-Gier en voyant son enseigne depuis des années qui est abîmée, il y a eu des vents à Rive-de-Gier, une petite tempête, ça a arraché le plexiglas de l'enseigne de la BNP depuis au moins 5 ans, voire j'ai pas compté les années, mais ça fait très longtemps. Du coup, il y a 4 néons qui sont à l'extérieur, à l'air, avec des tas de toiles d'araignée. Je l'ai interpellé, je lui ai dit écoutez monsieur, c'est pas possible, vous avez une façade en tant que banque qui est sale, qui ne représente pas une banque qui dénature même les autres commerces, parce qu'en plus elle est dans l'angle, dans un rond-point. C'est une banque, elle a donc les moyens quand même de refaire les choses, et puis même il a dû avoir même un dossier d'assurance à ce moment-là. Du moment où c'est dû à du vent ou quelque chose comme ça, il y a des assurances normalement. Mais ça n'a pas été réparé, ça n'a pas été changé, donc il m'a dit qu'il s'en occuperait. Ça fait plus d'1 mois, même voire peut-être un peu plus que j'en ai parlé avec lui, je vois pas de changement. Moi je pense qu'aussi finalement on devrait aussi interpeller les gens qui ne s'occupent pas de leur façade. Oui, au niveau, après tout, il y a la mairie a lancé une opération contre les propriétaires d'appartements qui ne rénovent pas leur façade, leur maison, leurs choses comme ça. Mais les commerçants devraient être logés à la même enseigne justement parce que les commerces ne sont toujours pas très propres. Les enseignes dégradées, c'est pas les bonnes enseignes parce que les magasins ont changé entre-temps. Voilà, quand un magasin part, il devrait enlever son enseigne par exemple. Normalement, voilà. Oui. Parce que c'est pas logique de laisser une enseigne avec des fois son nom de famille accroché à l'enseigne. Pendant un temps, dans la rue Jean Jaurès, il y avait une enseigne Saint-Ger qui n'était plus loin depuis des années, et à la place, c'était une pizzeria. Oui, voilà, donc c'est Blanchet, pareil, il est parti, son nom apparaît toujours sur la vitrine. Il y a eu même une liste qui s'était mise dans son local avec son nom à côté. Je trouvais ça un peu déplacé pour lui. Heureusement que c'était pas une liste extrême, parce que c'est vrai que ça porte à défaut quand même. Oui, et puis maintenant on va parler aussi de l'insécurité à Rive-de-Gier. Oui, voilà, donc les femmes déjà se sentent pas protégées, le soir elles ne veulent pas sortir. Pour être honnête, le vendredi soir je rentre pas forcément très tôt parce que j'ai ma fille qui est au sport. On a un problème de lumière à Rive-de-Gier, c'est très sombre. La rue Jean Jaurès c'est très sombre, le square Marcel Paul, les lumières sont inexistantes. On traverse la ville de Rive-de-Gier pas toujours très rassurée. En tant que femme déjà, l'insécurité en ville, même en pleine journée, il faut être honnête, on a toujours des remarques désobligeantes. Normalement, c'est sanctionné par la loi. Normalement. Mais après, voilà, faut tomber dessus. Voilà, la femme ne fait pas forcément. Vous avez pris aussi finalement à passer ça au-dessus de votre épaule et vous dire. Mais on n'a plus le choix, parce que quand c'est tous les jours, ça y est, vous avez une jupe un peu courte, on vous fait des réflexions. Vous êtes trop grand, vous êtes trop petit, vous êtes trop maigre, vous êtes trop gros. Il arrive un moment où on n'y prête plus attention. Faut être honnête. C'est vrai que il y a beaucoup de goujats, il faut dire la vérité. Oh, mais il n'y a pas qu'à Rive-de-Gier, c'est partout. Hein. Donc, messieurs, prenez un peu de tact. En plus, vous avez aucune chance en dragon comme ça, les dames, entre nous. Faudra peut-être donner des cours sur Rive FM pour draguer. Voilà, on va embaucher un love coach. Un love coach, voilà. Donc, vous êtes love coach. N'hésitez pas à nous contacter. On vous dédiera une émission à ce moment-là pour les rencontres et tout ça. Ça peut être intéressant. Ça peut être sympathique, oui. Ça changerait. Comme on peut pas sortir en boîte rencontrer du monde. Non, parlons pas trop. On pourrait se faire voler l'idée par d'autres. Non, mais en ce qui concerne l'insécurité, c'est vrai qu'en tant que femme, moi en plus j'ai des enfants, on rentre de l'école, il fait sombre, et on n'est jamais vraiment rassuré. Alors souvent on leur dit, tu descends avec une bande de copains, tu restes pas tout seul. On essaye de les protéger, mais on ne devrait pas.
ils devraient pouvoir aller et venir sans se poser de questions de qu'est-ce qui va leur arriver. C'est un climat inquiétant, voilà, et que finalement, on devrait se ressaisir de notre ville, peut-être aussi. Disons, quand on était gamin, on pouvait se permettre, on allait jouer dans la rue avec les copains, les parents se posaient pas de questions. Là, aujourd'hui, on laisse pas descendre les enfants jouer tout seuls dehors. On a trop peur de ce qui va se passer. En même temps, on laisse pas les enfants seuls non plus. Ça dépend quel âge, mais quand on était gamin, les mamans, elles restaient dans la cuisine, elles jetaient un coup d'œil par la fenêtre. On était dehors, on n'avait personne avec nous. Ouais. Soyons honnêtes. Ouais. C'est vrai qu'on était plus libres et il faut avouer aussi qu'on innocents. avait. Oui, puis on avait le voisinage aussi qui gardait toujours un œil. La maman d'un tel ou voilà, il y avait vraiment ce rapport dans les quartiers. On a grandi dans le même quartier, pas à la même époque, mais nous on a grandi. D'ailleurs, on peut le dire. On vient de La Roche tous les deux. On a grandi à La Roche. Enfin, moi, je sais qu'on a grandi à La Roche. Il y avait le grand bâtiment. On avait les copains. On allait sous la fenêtre. Ah, tu descends. Ah bah attends, je demandais à ma mère. Il descendait. On était dehors. On se posait pas la question comme ça. Il y avait un mélange des grands et des petits aussi. C'est ça. Les grands, ils surveillaient toujours les petits parce qu'on avait tous un grand frère, une grande sœur, quelque chose comme ça. Donc, ils gardaient un œil sur les plus petits. Et ouais, donc ça c'était le bon vieux temps. On va continuer en musique parce qu'on va faire pas trop de blabla pour pas vous saouler. En tout cas, si vous avez aussi des idées, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, donnez vos idées, partagez. Sur Bon Réveil sur Rive FM, vous n'hésitez pas. Voilà, c'est plus facile sur Bon Réveil parce que c'est un groupe. Rive FM, c'est une page, donc on peut pas publier. Sinon par Messenger, ils nous envoient un message sur Messenger de Rive FM et s'ils veulent échanger ou nous donner leurs idées justement. Voilà, ou alors sous les commentaires, n'hésitez pas à communiquer. En tout cas, vous avez aussi le droit de parler de votre ville et on est là pour ça, toujours plus proche de vous. Tout de suite, retour à la musique sur Rive FM. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vibrez au son des meilleurs hits.